Gloire à Jésus. Alors, chers bien-aimés, il y a tellement de choses qui se disent sur la Pâque, au point que d'autres disent que elle n'est plus d'actualité. Ce n'est pas une fête à célébrer. Alléluia. C'est grave. D'autres disent qu'il faut la célébrer. Amen. Et comment la célébrer? Qu'est-ce qu'elle signifie pour le chrétien? C'est ce qui est important. Amen. Qu'est-ce que la Pâque signifie pour le chrétien? La Pâque, là, elle signifie quoi pour le chrétien? Pourquoi la Pâque? Qu'est-ce qui s'est passé lors de la Pâque? D'où provient la Pâque? Amen. Toutes ces questions sont très importantes. Alléluia. Mais elles ont besoin, disons, des réponses. Alléluia. Mais, d'abord, ce que je voulais dire, la Pâque est un événement. Une fête et un événement. Une fête qui a eu lieu lors de la libération totale des Juifs de la captivité pharaonique, de l'esclavage pharaonique depuis l'Égypte. Amen. Vous trouverez cette histoire dans Exode 12. Chaque année, on explique tout ça dans les détails. Son aspect prophétique, ce qui signifie personnellement pour le chrétien. Je ne vais pas cette année revenir dessus. Mais Dieu, cette année, m'a donné un message un peu particulier concernant la Pâque, qui aborde dans le sens de la Pâque. Amen. Donc la Pâque signifie aussi, dans Exode 12 toujours, passer par-dessus. Pourquoi passer par-dessus? À cause de l'ange de la mort qui venait et qui vient frapper les premiers-nés égyptiens. Et comme les enfants de Dieu, c'est-à-dire les juifs, le peuple de Dieu, Dieu les avait donné l'instruction de pouvoir mettre le sang de l'agneau qui a été immolé sur les poteaux et les linteaux de chaque maison. Et que lorsque Dieu verra, l'ange de la mort, disons, verra, le destructeur verra le sang sur les poteaux linteaux, il passait par-dessus, donc il ne frappait pas les maisons des Juifs. Tout ceci est décrit dans le livre d'Exode 12. Amen. Alléluia. Donc, la Pâque signifie donc passer par-dessus. Donc, protection divine, qui veut dire passer par-dessus. Ils étaient protégés, c'est pourquoi l'ange passait par-dessus. Ça veut dire grâce de Dieu. Dieu les avait fait grâce. Ça veut dire la faveur de Dieu était sur eux. Ça veut dire approuvé de Dieu. Ça veut dire accepté de Dieu. Vous comprenez? C'est parce qu'ils étaient approuvés de Dieu, acceptés de Dieu, protégés par Dieu, que l'ange de la mort passait par-dessus. Et ne pouvait pas vraiment les frapper de mortalité. Alléluia. Donc, la Pâque, personnellement et communautairement, donne cette signification-là, qui est très importante. Après que l'ange de la mort est frappé, donc la Pâque signifie la victoire sur nos ennemis, l'intervention divine de Dieu pour nous faire triompher de nos ennemis. Alléluia. Comprenez cela. Gloire à Jésus-Christ. Il a suivi, après la victoire, cette victoire a été suivie donc de la délivrance des Juifs de la captivité, de l'esclavage. Amen. Quand l'ange de la mort a frappé, alors le peuple a été délivré de l'esclavage, libéré pour partir dans son voyage de la terre promise. Donc la Pâque aussi, son sens, c'est la délivrance de toute captivité. Tu comprends? La délivrance de toute captivité.
Donc, la période de la Pâque, c'est une période de délivrance. C'est une période de démonstration de la puissance de Dieu. C'est une période du miracle de Dieu. C'est une période de victoire sur les ennemis. C'est une période où Dieu contraint nos ennemis à libérer nos vies. Dieu a contraint les Jésusiens à libérer la vie des Juifs de la captivité pharaonique par la mort des premiers-nés en Égypte. Tu comprends? Dans cette période, si un enfant de Dieu se met dans les dispositions voulues par Dieu, alors l'Éternel envoie sa puissance, le visite, et ce qu'il recherche avec Dieu, il l'obtient. Amen. C'est une période donc que l'on doit se sanctifier en se préparant. Une semaine avant la Pâque, tu dois être purifié, tu dois être sanctifié, tu ne dois pas vraiment être dans le péché. Parce que le jour de la Pâque, tu dois te présenter devant Dieu pur, la célébrer pure, saint, sans tache. À propos de cela, il y avait des personnes qui avaient désobéi à ce principe. Et le roi Ézéchias était dans l'obligation de prier pour eux. Demander pardon à Dieu. Pour toute personne qui n'avait pas obéi à ce principe de purification pour entrer dans la Pâque. Prenons notre Bible dans le livre de 2 Chroniques chapitre 30, versets 17 à 20. Vous allez voir. 2 Chroniques chapitre 30, versets 17 à 20. Amen. Prenez 2 Chroniques chapitre 30, verset 17 à 20. La Bible nous dit, comme il y avait dans l'assemblée beaucoup de gens qui ne s'étaient pas sanctifiés, les Lévites se chargèrent d'immoler les victimes de la Pâque pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin de les consacrer à l'Éternel. Car une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d'Éphraïm, de Manassé, d'Issachar et de Zabulon, ne s'étaient pas purifiés. Et ils mangeaient la Pâque sans se conformer à ce qui est écrit. Mais Ézéchias pria pour eux en disant, veille Éternel, qui est bon, pardonnez à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu. L'Éternel, le Dieu de leur père, quoiqu'il n'ait pas pratiqué la sainte purification, l'Éternel exauça Ézéchias et il pardonna au peuple. Ce qui veut dire qu'on ne rentre pas dans la Pâque dans le péché. On ne vit pas dans le péché pour célébrer la Pâque. Tu comprends bien? La Pâque se prépare dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans la purification, en se détenant de tout péché, toute iniquité, en se consacrant. En se consacrant. Tu te consacres, tu regardes à Dieu, tu demandes à Dieu de te nettoyer de tout péché, tu demandes à Dieu de te purifier de toute iniquité, pour que ta vie soit conforme à ce que Dieu appelle la sanctification. Quand tu vis ainsi, et que tu rentres dans la Pâque, ainsi, il y a manifestation de l'approbation de Dieu dans ta vie. Amen. Mais lorsque tu vis dans le désordre, lorsque tu ne te sanctifies pas, et que tu célèbres la Pâque, tu pèches doublement contre Dieu. Tu pèches doublement contre Dieu. Dieu étant amour, de même que Ézéchias avait prié pour le peuple, l'homme de Dieu peut prier pour tous ceux qui ne sont pas sanctifiés. Mais attention, sachez que cela ne doit pas continuer. Cela ne doit pas être une habitude. Amen. Il doit avoir de repentance au vu de la sainteté véritable, la crainte de Dieu véritable. Amen. Alléluia.
Alors, la Pâque a un nom. La Pâque a un nom qui lui a été donné. La Pâque a son nom selon la Bible. Parce que c'est un temps de sanctification, c'est un temps de purification. Luc 22, verset 1. On va voir le nom de la Pâque. La Pâque, quel est son nom selon la Bible? Selon le Luc chapitre 22, verset 1, tu vas connaître le nom de la Pâque. Qu'est-ce que c'est que la Pâque? Amen. La Bible nous dit dans Luc chapitre 22, le verset 1. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Donc la Pâque, c'est la fête des pains sans levain. Voilà le nom de la Pâque. La Pâque est appelée la fête des pains sans levain. Selon Luc chapitre 22, verset 1. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Tu comprends? Donc la Pâque a une signification. Elle a un nom. Son nom, c'est la fête des pains sans levain. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Alléluia. Oh, ce peuple-là. Alléluia. Hey. Voilà. Maintenant, il sait que je suis avec un peuple. Amen. La Pâque est appelée la fête des pains sans levain. Qu'est-ce que c'est qu'un pain sans levain? Qu'est-ce que signifie le pain sans levain? Quel est vraiment son impact spirituel? Quel est vraiment son rôle qu'il joue dans la vie du chrétien? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il représente pour nous aujourd'hui? Prophétiquement. Parce que sous l'ancienne alliance où la fête des pains sans levain était célébrée, cette fête sans levain annonçait un événement, annonçait un personnage, annonçait une mission, annonçait une grâce, annonçait une démonstration de la puissance de Dieu, annonçait une délivrance, annonçait une restauration, annonçait une victoire, annonçait une purification, annonçait une rédemption, annonçait la victoire, annonçait le salut, annonçait le temps messianique. Alléluia. Le pain sans levain. Tu comprends? Le pain sans levain, de manière littérale, c'est un pain sans levure. Amen. Je vais vous le montrer. Vous allez voir. Alléluia. Voilà. Le pain sans levain, c'est du pain sans levure. Le voilà. Le pain sans levain. Vous voyez? C'est du pain sans levure. C'est un pain qui n'est pas le pain ordinaire avec levure qu'on mange. C'est ça le pain sans levain. Alors, pour ceux qui sont vraiment en train de nous suivre sur YouTube et Facebook, je vais m'approcher. C'est ce pain-là. Voilà le pain sans levain. Il soit bien ici. Et voilà. Le pain sans levain. Bien. Donc c'est un pain. Quand on parle du pain sans levain, voici comment il est. Il ne contient pas de levure. Il ne contient pas de levure. On va vraiment signifier le pain
sans levain. Le pain et le levain. Qu'est-ce qui symbolise? Qu'est-ce qui signifie? Qu'est-ce qui